Conseil numéro 1, les gars, il ne faut jamais faire confiance aux gens à votre travail. Ce ne sont pas vos amis. Que tu me fasses la misère au quotidien, que tu m'insultes, que tu dises que je m'habille mal, c'est une chose. Que tu dises que je suis moche, c'est une chose. Que après j'essaie de tourner ça en mode, tu es une jolie fille, tout ça, machin, bref. C'est une chose. Que tu me fasses passer par rapport au patron pour celle qui ne fout rien, pour celle qui ne nanani, c'est une chose. Mais que moi, Amalia, tu m'accuses de vol, ça je ne peux pas. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Et j'ai ce sentiment que j'ai pas eu cette chance de tell like my side of the story. Vous me connaissez. Vous savez que mes story time, en général, si je me pose sur YouTube pour faire une story time, c'est que maman. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas parlé en face cam comme ça. Il y a quel souci s'il vous plaît? Parlez, il y a quel souci, ne me faites pas les dents. Mais écoutez, vous savez que quand vous voyez sur ma chaîne YouTube que je fais une story time, en général, c'est que je suis à bout et qu'en plus de ça, j'ai une morale à vous communiquer, à vous donner parce que j'estime que sur ma chaîne YouTube, vous devez apprendre de mes erreurs. Ce que je vis, je vous partage. Quand c'est bad, c'est bad. Quand c'est top et on en dit. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite tout d'abord à t'abonner. Bon, comme vous avez compris, ce sera une story time. Par contre, pour des raisons professionnelles, parce que j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo-là, parce que j'estime que mon expérience avec cette personne-là n'est pas représentative de mon expérience dans la compagnie. Déjà, je ne citerai pas la compagnie, je ne donnerai pas le nom des personnes pour des raisons juridiques. Je veux vraiment, en fait, vous aider parce que, franchement, c'était une situation qui était horrible pour moi. Je me suis pas forcément sentie dans une safe place pour dire à 100% ce que je vivais, ce que je traversais et tout. Et je pense qu'on parle beaucoup des perverses narcissiques, enfin des pervers narcissiques, déjà chez les hommes, mais on parle pas assez des perverses narcissiques. Et en plus de ça, on parle pas assez des perverses narcissiques dans le milieu du travail. Et comment surtout s'en sortir, enfin comment repérer les signes, etc. Donc cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer quelqu'un, c'est simplement ce que j'ai vécu en fait, mon expérience clairement. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'une perverse narcissique opère dans le milieu du travail parce que c'est clairement ce que j'ai vécu et ça m'a fallu du temps avant de comprendre que c'était ça. J'ai dû après en avoir parlé avec beaucoup de proches, avec mon entourage. C'est eux qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille et qui m'ont dit que wow, ce que tu vis man, c'est pas normal parce qu'il faut savoir que là c'était mon deuxième job, mais je dirais même mon premier vrai travail en tant que tel. Au-delà de ça, j'ai rencontré quand même des personnes merveilleuses là-bas, des personnes bienveillantes, des personnes gentilles, enfin voilà. Mon expérience là-bas, avec les autres personnes, c'est bien passé. Par contre, avec cette personne-là, j'ai vécu, quand je vous dis un calvaire, c'est-à-dire que je rentrais de chez moi, les gars, souvent, j'étais en larmes. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai horreur du conflit. Aussi étrange que ça puisse paraître, mais de base, j'aime pas le conflit. Et j'ai plus de facilité à défendre les autres que souvent à moi me défendre, en fait. Ou dire ce que je ressens, communiquer, parler, etc. J'en parle avec mes proches, mais j'aurais pas la même fougue que quand par exemple je défends quelqu'un que quand il s'agit de moi en fait. Et c'est là où a été mon erreur parce que je me suis pas assez protégée. J'ai quand même fait des erreurs. Donc j'espère que vous allez apprendre de ces erreurs là et ne pas les reproduire parce que c'est un peu ça le but de cette vidéo. Mais à côté de ça aussi, il y a des choses en fait qui étaient juste pas normales en fait. Pour cette story time, je vais énumérer les caractéristiques d'une perverse narcissique, surtout dans le milieu du travail. Et à partir de chaque caractéristique en fait, je vais vous donner des anecdotes, genre des histoires. Donc ce sera en fait, c'est une grosse story time, mais qui englobe plein de story time. Donc si la vidéo est longue, Mago, mon gars, faut pas m'en vouloir. Bien au contraire, soyez heureux because the tea is hot. Donc, faut savoir que moi, je suis arrivée dans une compagnie à un certain moment et cette personne-là est arrivée pratiquement au même moment que moi, ok? On est arrivé, on avait un peu le même poste, c'est-à-dire on était juste de simples vendeuses, conseillères, etc. Et sauf que la différence, que cette personne-là avait beaucoup plus d'expérience dans le milieu de la mode, etc. Et moi, j'en avais du coup pas du tout. Donc, voici un peu la différence. Donc, on parle de quelqu'un quand même d'un certain âge. Juste pour vous donner des idées, elle avait pratiquement l'âge de ma mère. Je dirais pas si elle est latina, je dirais pas si elle est noire. Et au début, j'étais très amie avec cette personne et je m'entendais super bien. Donc, juste avant qu'on rentre dans les détails, tout ça, moi, je suis arrivée dans cette compagnie-là. Je connaissais des jeunes personnes là-bas et tout. Donc, vraiment, mon intégration au début, ça s'est bien passé. Et la personne que je connaissais était la personne aussi un peu en charge là-bas. Donc, cette personne-là, vraiment, je trouve très professionnelle à ce niveau-là.
très professionnelle, vraiment bien accueillie, bien intégrée et tout, vraiment rien à redire. Par contre, l'autre personne aussi, au début, moi je me suis dit, ah tiens, elle est racisée comme moi, elle a l'âge de ma mère. Moi tout de suite j'ai ressenti cette vibe un peu maternelle en fait. Ah, Charles, ah ben non. Là tu dis maintenant, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis dit, ah j'ai pas vu le danger tout de suite. Assez. Je me suis dit que c'était quelqu'un en qui je pouvais me confier. Enough is enough. Quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Ça suffit. Vraiment, au premier abord, je vous jure les gars, j'aurais jamais pu deviner que cette personne-là était comme ça. Oh man. Je vous jure que j'aimais tellement cette personne-là. J'étais vraiment en mode, oh genre, je suis trop lucky, je travaille dans un environnement où il n'y a que des femmes. En plus de ça, des femmes vraiment qui viennent un peu de partout, de différents âges et tout. Donc vraiment, je voyais pas le mal. Je voyais pas le mal. Déjà, conseil numéro 1, les gars, il ne faut jamais faire confiance aux gens à votre travail. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. Ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas des membres de votre famille. Donc, il n'y a pas de raison pour lesquelles vous devez leur accorder votre confiance. Voici ma première erreur. Ensuite, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Donc, comme je vous ai expliqué, cette personne-là et moi, on arrivait à la même période. Il y avait un peu une problématique, c'était que on devait trouver la personne qui devait remplacer mon ancienne manager. Donc, à ce moment-là, naturellement, en fait, le choix s'est porté vers elle parce que en plus de ça, de l'expérience, savoir que c'est quelqu'un qui est très insecure. On va être comme ça et tout, genre la personne va tout le temps être en mode, oh, elle est tout le temps à la recherche de compliments. Quand par exemple, j'allais avoir un nouveau truc ou comment j'allais me présenter, ah mais qu'est-ce que tu as mis, moi aussi je veux mettre. Vous voyez les personnes un peu qui genre, je sais pas comment expliquer, mais elle me donnait juste cette vibe de insecurities, etc. Et c'est aussi une femme d'un certain âge, donc moi je me suis dit, bon, tu sais quoi, genre, moi j'étais en mode que, you know, elle a l'âge pratiquement de ma mère en fait. J'ai repéré ça chez ça, je me suis dit, je vais être celle qui va lui donner confiance en elle en fait. C'est-à-dire que très souvent, je lui faisais des compliments, tout en train de la rassurer. C'est quelqu'un qui stressait énormément. Donc, j'avais vraiment cette vibe de, c'est vrai qu'elle est plus âgée que moi, mais j'avais aussi ce besoin je sentais qu'elle avait ce besoin d'être un peu, tu vois, genre, de recevoir de l'amour, d'être accompagnée et tout. Et elle avait du mal avec tout ce qui était technologie, etc. Donc, moi, comme j'ai un peu grandi dans ça, je me suis dit, ok, quand par exemple, elle buguait, elle voulait peut-être pas en parler à la manager et tout, on allait s'entraider. Et elle et moi, on a passé une passe au travail et tout, on a vécu un truc vraiment à deux qui a fait qu'on s'était vraiment liés d'amitié en fait. Je me suis dit non, elle là, c'est ma go. Quand elle a eu l'opportunité de passer manager et tout, au début, insecurities, genre, elle était vraiment pas pour. On va l'appeler Camille. Elle était dans le bus et tout ça. Et donc, moi, j'étais en train de la rassurer. J'étais en mode que, mais Camille et tout, genre, you got this, etc. J'étais en mode que, mais non, Camille et tout, t'inquiète. Si t'as besoin d'aide et tout, moi, je serai là pour t'aider. Il y a aucun souci. Prends le job. You know, it's a blessing. C'est une bonne chose aussi pour toi, pour ton entourage et tout. So, moi, je pense que franchement, tu peux d'être ça, en fait. Tu vas d'être ça et je serai aussi là pour t'accompagner. So, take it, en fait. C'est une opportunité. Pourquoi est-ce que tu gâcherais une opportunité comme celle-là, en fait? To me, vraiment, je ne voyais pas le mal à ça en fait. Mais les gars, si je savais que ça allait être le début de mes problèmes, parce que une chose que vous devez savoir par rapport aux pervers, dans notre cas, aux pervers narcissiques, c'est que ces personnes-là adorent l'humiliation. Mais c'est pas vraiment l'humiliation, c'est-à-dire que ces personnes-là aiment être en situation de pouvoir et de contrôle. Dès qu'elles sentent qu'elles ont le pouvoir et le contrôle sur toi, en fait, je sais pas comment expliquer, mais elles ne le... Ça active un truc dans leur tête en fait. Elles deviennent juste folles. Parce que je vous jure que j'ai littéralement vu le switch entre elle avant qu'elle ait la promotion et elle après la promotion. C'était plus la même personne. Première anecdote. Par exemple, je vais vous raconter la fois où j'ai eu une discussion avec elle. Et suite à cette discussion avec elle, les gars, quand je vous dis que je suis rentrée à la maison, mais genre j'étais dans un état. Au travail et tout, on avait genre un uniforme qu'on devait porter. Donc c'était la compagnie qui nous fournit des pièces, etc. Et on a l'obligation de les porter. Moi, quand j'ai commencé et tout, j'avais pas mon uniforme à temps, enfin bref, des trucs comme ça. Et après, par la suite, on m'avait donné un tips parce que j'avais du mal en fait à porter mon uniforme. Et il me laisse quand même assez de créativité à ce niveau-là, mais je le portais toujours. Mais on m'avait dit, ah, tu peux prendre ton uniforme, l'attacher par exemple comme ça, autour du cou, faire des trucs avec. Donc moi, souvent, je portais mon uniforme. Et il y avait aussi des fois où, j'allais comme accessoiriser mon uniforme et tout, tu vois. Mais mon uniforme était toujours la première pièce, c'est-à-dire que c'était toujours là en fait. C'était obvious que je portais mon uniforme. Bref. Et souvent, j'avais même des compliments par rapport à ça. Anyways. So, là et tout, un jour comme ça, on est posé, on a travaillé, tout ça. Et souvent avec Camille, on avait comme des petits moments où on bavardait en fait. Comme des moments de pause et tout, on discutait et tout. Donc, durant l'une des conversations et tout, c'est pas Camille. Hein. Et il faut savoir que quand je dis qu'elle était tellement obsessed by me, les gars, suivez ce jeu. Il faut savoir que dans la boutique,
on était, bon, plusieurs, mais les principales protagonistes qu'il y a dans la story time, c'est Camille et une de mes collègues qu'on va appeler Maggie. On va l'appeler Maggie, voilà. Donc, Maggie, elle était plus jeune que moi, ok? Maggie est plus jeune que moi. Il y a moi et il y avait Camille. Donc, Maggie et moi, on s'entendait bien. On n'a jamais vraiment eu de problème. On avait un peu presque le même âge. Moi, vraiment, tout de suite quand elle est venue, j'ai juste kiffé la go, quoi. J'étais vraiment en mode, oh, elle a l'air cool et tout, machin. Mais après, elle et moi, on a eu beaucoup de petits problèmes. Et on va arriver à ça parce que je pense vraiment que la racine de mes problèmes avec Maggie, en fait, c'est à cause de Camille. Mais ça, je vous garde ça pour un autre point. Un autre point. On va arriver à ce stade. Bref. Donc, on était là et tout posé. Donc, dans cette discussion-là, j'emmène ça en mode, Camille, est-ce qu'il y a des choses que je devrais améliorer dans mon travail? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour juste comme, you know, augmenter mes performances et juste donner la meilleure expérience à nos clients? À chaque fois, dites-vous que c'est censé être la manager, hein. Mais à chaque fois que je posais cette question, Camille n'arrivait jamais à me dire quelque chose de concis. Par exemple, je me souviens qu'avec mon autre manager, quand je posais des questions comme ça, elle avait des trucs à me dire en fait. Ah, Amalia, je pense que par exemple, ceci, cela, nanana. Même quand je posais des questions, je sentais qu'en fait, elle avait ce professionnalisme en fait. Elle savait de quoi elle parlait et elle voyait clairement où est-ce que je pouvais m'améliorer, des trucs comme ça. Camille, quand j'allais demander, non, c'est parfait. Ou, quand c'est pas parfait, enfin, elle allait toujours se plaindre au patron, dire qu'on faisait rien, qu'on ne l'aidait pas assez, qu'on n'avait pas assez d'aide, alors que à chaque fois que on faisait quelque chose, soit elle n'était pas contente, soit elle nous disait de laisser parce qu'elle voulait le faire elle-même. Enfin, elle était jamais claire, mais ça, on va arriver à ça après. Donc, dans cette discussion-là et tout, je demande, elle me dit non, franchement, il n'y a rien et tout, de trucs. Par contre, il y a mon uniforme et tout, comment je m'habille et tout, il y a des problèmes. Je me dis, comment ça? Dites-vous que Camille, c'était le genre, pour me faire les compliments, vraiment, atalakou, plus, ok? Mais quand je vous dis, c'était des atalakou en mode, par exemple, je vais porter un truc aujourd'hui, genre, elle va me faire un compliment, tout ça. Et quand elle me fait le compliment pour vous dire, elle va dire, oui, moi j'aime complimenter les gens parce que j'estime que quand je te complimente, ça t'encourage aussi à continuer comme ça. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose de bien, et elle aimait toujours dire qu'elle est une personne bien, elle avait toujours ce besoin de justifier ou de me dire pourquoi est-ce qu'elle fait cette action-là. Moi, j'estime personnellement que quand tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas besoin de le répéter, tu n'as pas besoin de me prévenir, tu n'as pas besoin de me le dire en fait. C'est comment tu te comportes avec moi et par rapport à tes actes que je vais savoir et que je saurai que tu es une personne bien en fait. Camille, tout le temps, elle aimait toujours dire qu'elle est bienveillante, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. C'est important que je vous le précise pour que vous vous mettiez dans la matrix en fait. Donc, quand je parle avec elle et tout, elle me dit que oui, quand j'étais partie au Gabon, elle m'a pas sur les réseaux sociaux, hein. Mais tout ce que j'ai porté au Gabon, elle savait que oui, quand elle m'a vu au Gabon, mes photos de profil WhatsApp, etc. Elle voyait que je me maquillais, elle voyait que j'étais heureuse, que je portais des couleurs vraiment flashy, que je portais ceci, cela, que vraiment, genre, j'avais l'air d'être heureuse, d'être bien habillée, tout ça, et que elle, en fait, que je suis vraiment belle, qu'elle ne comprend pas pourquoi je viens au travail habillée comme ça. Donc, je dis, comment ça habillée comme ça? Parce que, one thing about me, genre, comment j'étais éduquée, like, ta présentation et comment tu viens au travail, enfin, comment tu te présentes au monde, c'est hyper important. Like, vous-même, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que your girl is not playing. Je suis pas la plus grande fashionista ou quoi. Surtout que comme dans le milieu du travail, c'était hyper dur pour moi souvent, c'est vrai, je l'admets, de marier mon uniforme, de marier des pièces parce que c'était juste pas forcément mon style. Mais je me cherchais dans cette marque parce que j'estimais quand même que bon, c'est une marque quand même que j'aimais bien, tu vois. C'était pas mon délire, mais je comprenais la marque. Camille me dit quoi? Elle me dit que oui, j'avais un pantalon que je mettais, c'est pas vraiment un jogging, c'est entre un jogging et genre un pantalon un peu dressy, c'est genre un pantalon un peu en velours et tout. Et on n'avait pas vraiment de code, mais on avait quand même des règles, comme par exemple on n'avait pas le droit de porter des vêtements avec des logos avec d'une autre marque et tout, certains pulls et tout, enfin fallait quand même être assez sobre. Moi mon pantalon là c'est pas un sweatpants, c'est genre littéralement je vous jure un jogging un peu, c'est vrai, c'est comme un sweatpants, un jogging mais il est dressy, tu vois, genre il est en velours, il y a une coupe, c'est un pantalon droit et tout, enfin il y avait un truc. Et moi dans ce manager quand je portais ça, elle m'a jamais dit que c'était pas adapté, elle m'a jamais dit qu'il y avait un souci avec ça, mais elle bizarrement ça la dérangeait. Donc elle commence à me dire que oui, ce pantalon là par exemple n'est pas très adapté, que oui, elle aimerait que les clientes me complimentent, comme elle complimente par exemple Maggie, que Maggie, elle, tout le temps vient lui dire que oui, telle cliente l'a complimenté par rapport à sa tenue, par rapport à sa beauté, par rapport à son service, qu'elle aimerait aussi entendre ça de moi, qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle n'entend jamais ça, que vraiment, elle comprend pas en fait. Pourquoi est-ce que je viens comme ça habillée au travail, que comment je m'habille, vraiment ça ne va pas,
qu'elle aime pas mon style, qu'on n'a pas forcément le même style, qu'elle aime pas mon style, que ça ne fit pas, etc., etc. J'ai oublié de préciser ici que c'était la même aussi qui me disait que ouais, Maggie, elle avait beaucoup de compliments, etc. parce que Maggie est blanche et que notre boutique, comme c'est une boutique de luxe et tout, c'est vraiment une certaine clientèle un peu, tu vois, qu'en gros, Maggie fitait tellement avec le magasin que c'est pour ça aussi que genre, elle était aussi complimentée en fait. En gros, que elle reflétait plus la marque que nous deux, par exemple. Même si elle avait un style qui était aussi complimenté par les clientes, bien qu'elle ne soit pas blanche. Pour vous dire, je gérais aussi le marketing de cette marque-là. Donc souvent, je montrais, enfin mes tenues, je les postais, etc. Et même mes anciens patrons, enfin, je n'avais jamais eu de remarques en tant que telle par rapport à mes outfits, en fait. Donc, moi, je suis pro. Je me dis, même si ça m'a blessé, même si ça m'a heurté, surtout que comme elle le disait, elle avait un ton vraiment genre comme hargneux en fait. Il faut savoir que là, c'était déjà dans la relation où elle et moi, ça commençait déjà un peu à... On ne s'entendait plus bien. Mais c'est pas qu'on ne s'entendait plus bien, c'était juste que moi, j'étais arrivée à un stade où genre j'en pouvais juste plus d'elle. Parce que, je vais vous expliquer après, elle m'a fait vivre un calvaire en fait. Mais vous allez le comprendre tout au long de toutes les anecdotes que je vais vous raconter dans cette story. Si tu me dis que par exemple, mon accoutrement ne fit pas avec le cadre, que mon accoutrement m'empêche de faire des ventes, tu vois, que mon accoutrement dérange des clients, etc. Là, je vais genre, of course que je vais t'écouter et trucs. Mais si tu me dis juste que tu n'aimes pas mon pantalon, ou si tu me dis juste que, vas-y en fait, que comment moi je porte mon pantalon, c'est pas comme ça que toi tu le porterais, que je devrais plus m'habiller comme toi, que je devrais plus faire ceci, cela, alors que frère, arrête en fait. Et en fait, elle avait cette habitude, c'était que quand elle me faisait un reproche ou quoi, elle aimait toujours créer comme une compétition entre Maggie et moi. Du style, mais moi je lui ai dit, du coup je lui ai dit, mais Camille, moi, déjà de base, je suis pas quelqu'un quand on me fait un compliment, c'est pas dans ma personnalité venir te voir et te dire, ah, telle personne m'a fait tel compliment, je suis pas comme ça. Maggie, par exemple, dans son comportement, elle est comme ça. C'est quelqu'un qui aimait toujours parler un peu d'elle, qui aime dire un peu ce qui se passe. Quelqu'un qui aime souvent se mettre en avant. Même Camille, elle-même, disait ça de Marguerite. Que Marguerite aimait beaucoup se mettre en avant et avait un peu souvent une attitude de pick me. Oui, faut qu'on le dise. Clairement, c'est ce qu'elle disait aussi, tu vois. Elle était, oui, non, comportement un peu de pick me souvent. Moi. Elle aimait beaucoup se victimiser, se fragiliser et tout. Du coup, quand elle me dit ça, moi je suis en mode, est-ce que tu as déjà eu des plaintes? Est-ce que tu as déjà eu des complexes? Ou c'est juste toi qui n'aimes juste pas mon pantalon? Parce qu'en vrai de vrai, si c'est juste toi qui n'aimes pas mon pantalon et que ça n'a aucun lien, aucun rapport avec le travail, yo, I don't care en fait. Tu as ton style et je lui ai même dit ça. Et en fait, le truc c'était quoi? C'était que, en fait, Camille est arrivée à un stade où genre, elle voulait que je démissionne en fait. Clairement, elle voulait que je démissionne. Elle voulait que je quitte mon travail parce que elle me disait oui même, parce que regardez comment elle a tout whipping. Donc elle me parle de ça, en même temps elle me parle de quoi? Elle me dit oui, aussi je comprends pas pour comment tu fais le marketing pour la marque, tu fais ceci, cela, mais on dirait que tu n'aimes pas le travail, alors que je me plaignais pas, hein. C'est tout le temps elle qui venait me parler en fait. Camille, c'est quelqu'un qui, chaque semaine, elle aimait dépenser. C'est-à-dire que chaque semaine, elle aimait acheter une nouvelle pièce, elle voulait tout le temps un nouvel uniforme, enfin elle achetait tout le temps dans la marque en fait. C'est vraiment elle qui fait. Personnellement, moi, je suis étudiante finissante, ok. J'ai pas forcément son âge, j'ai pas forcément sa situation, etc. C'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir des parents assez aisés, etc. Mais les gars, je travaille dans une boutique de luxe. Nos pièces là, ça pouvait aller de comme 190 $ à genre 800 balles, 700 balles, 1000 balles. Tu vois ce que je veux dire, genre. Donc, acheter des pièces, les pièces qu'on portait en général coûtaient environ entre 200 et 300 $. Donc, personnellement, j'avais pas forcément les moyens ni l'envie chaque semaine de dépenser tout ça. Mais par exemple, mes collègues, elles aimaient faire ça. Elles aimaient dépenser. On avait aussi des discounts, donc ça allait. Mais comme, moi, je ne voulais pas en fait. Moi, j'étais dans une vibe où je voulais save up, j'avais des projets et tout. Bref, elle, tout le temps, elle me dit oui, nous on achète tout le temps des trucs et tout, toi tu n'achètes jamais rien, que pourquoi est-ce que tu n'achètes pas plus de choses, nanani, nanana, tu dis tout le temps que tu vas acheter mais tu ne prends pas, parce que souvent il y avait des trucs que j'aimais mais comme yo, genre, non en fait, genre mon salaire, j'ai pas envie encore d'utiliser l'argent de mon salaire pour encore débourser dans... Enfin non en fait. Donc elle me dit ça et tout, après whipping, elle dit que oui. Les mots qu'elle a employés c'était du style que je viens genre vraiment avec un air négligé, que genre je m'habille mal, limite c'était comme ça, elle me disait même que je portais des haillons pour aller au taf quoi. Vraiment, mais je vous jure, les mots étaient hyper durs. Et tout elle voulait savoir ce que je faisais en marketing. Tout elle voulait savoir un peu, alors que ça ne la concernait pas du tout. Mais tout elle était genre involved et tout dans mes trucs. Et puis donc, à un moment donné et tout, genre, elle s'énerve dans la discussion. Elle est en mode... Mais purée, moi je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas la marque? J'ai dit, mais j'ai jamais dit que j'aimais pas la marque. Elle me dit, si,
machin et tout, ça se voit que tu n'aimes pas la marque, etc. Moi je comprends pas, comment est-ce que tu peux faire tout ça, avoir toutes ces responsabilités et tout, mais ça se voit clairement que tu n'aimes pas la marque et tout, machin, tu peux juste me le dire en fait, pourquoi est-ce que tu veux pas me le dire? Vraiment, elle me parlait comme ça. Pourquoi est-ce que, genre, coup de pression en fait. Et dites-vous, c'est ma manager. Donc elle me parle comme ça, moi je me sentais vraiment genre comme yo, pourquoi tu m'attaques en fait, surtout sur un truc que j'ai même pas dit. Elle me dit oui, je sais que c'est ça, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas la marque, dis-moi que tu n'aimes pas la marque, nanana, que oui, ça se voit. J'ai dit mais attends, que déjà de 1 c'est de la mode, c'est pas parce que je n'achète pas comme vous tous les jours que ça veut dire que je n'aime pas la marque en fait, ça veut rien dire. Et où est le rapport avec le marketing en fait? Genre, je sais, c'est vrai que je dois être aussi consommatrice de la marque pour pouvoir bien la promouvoir, mais je suis consommatrice de la marque, genre j'ai des uniformes que je porte. Et en plus de ça, je me renseigne sur la marque et tout, donc qui t'a dit que je mets pas la marque? Elle dit oui, mais ça se voit, machin. Moi par exemple, je porte la marque et tout. Il faut aussi dire que cette marque-là s'adresse à une population, à un type de personne bien cible. Comme je vous ai dit, c'est une marque de luxe, ce sont des matières très luxueuses et ce sont vraiment des gens avec un certain pouvoir d'achat qui consomment cette marque-là, qui achètent là-bas en fait. Ce sont pas des jeunes de mon âge qui achètent là-bas. D'où le fait que justement en marketing, j'avais toute une stratégie pour dynamiser la marque parce que je voulais que... Parce que je trouvais que la marque dans le fond avait un bon message et vraiment de belles valeurs. Et je trouvais ça dommage que ce ne soit qu'une seule partie, que des vieux, je vais le dire, c'était que des personnes d'un certain âge qui étaient vraiment intéressées par la marque en fait. Et je voulais changer ça en fait, tu vois. Et donc, moi j'explique que non, moi j'aime la marque et tout, mais j'ai juste une vision peut-être différente de la marque. Et je lui ai même donné un exemple, j'ai même dit, mais tu sais, c'est comme dans l'art en fait. C'est comme dans l'art. Pour moi, la mode, c'est de l'art avant tout. C'est pas, il y a pas une science, il y a une science derrière la mode, il y a une science derrière the making of le vêtement, tu vois. Mais de base, c'est une question de goût et de couleur en fait. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Mon exemple, c'était du style, je prenais l'exemple par exemple d'un musée, ok? Tu peux aller dans un musée, voir de très beaux tableaux, apprécier les tableaux, trouver les tableaux très jolis, mais est-ce que ça veut forcément dire que tu veux avoir ces tableaux-là dans ta maison? Ce sont mes uniformes, mais j'ai même certains uniformes que je porte en dehors de la marque. Je vous ai déjà fait une vidéo YouTube où je portais cette marque-là. J'ai déjà fait des TikTok où je portais cette marque-là. Donc, moi, je suis en mode genre, yo, like... Ouais, le que je m'étais senti mal, c'est parce que les mots et la manière dont elle avait dit les choses. Et j'ai même dû lui dire à un moment donné parce que, regardez la manipulation et le vice. Quand elle me disait des trucs un peu genre borderline et que normalement dans le milieu du travail, tu dis pas comme par exemple me dire que mes vêtements sont moches, me dire que comment je me présente c'est moche, me dire que vraiment, en gros, on dirait qu'elle me traitait limite de vilaine fille. Mais comme elle pouvait pas le faire totalement, elle tournait ça en mode, oui, mais en plus de ça, je comprends pas, tu es une belle fille, regarde, tu as de belles lèvres, tu es jolie, machin, patati patata. Donc je ne comprends pas comment une aussi belle fille que toi en fait se néglige autant en fait, se présente aussi mal, etc. et tout. Donc c'est comme ça qu'elle twistait les trucs. En plus de me dire que ouais, elle voulait que comme ma collègue et tout, enfin encore créer une rivalité. Bref, qu'est-ce qu'elle fait et tout? Comme elle aimait aussi humilier les gens, attendez, j'ai noté. Donc, souvent aussi, ok, les toilettes étaient souvent bouchées, on avait des problèmes de plomberie, je vais dire ça comme ça. Donc, une fois et tout, genre cette collègue-là et tout, bouge les toilettes. Moi, je suis en train d'imprimer et tout, un truc. Et donc, même elle a genre vraiment, comme je vous ai dit, c'était à la base un peu ma copine. Mais là, franchement, j'ai trouvé que ça partait dans la méchanceté. Comme elle a toujours venu me voir et tout, en rigolant, en ricanant et tout, elle me dit que, oh my gosh et tout. Et comme c'était elle qui était responsable de nettoyer les toilettes et tout, enfin, on s'était tous genre départagé un peu les tâches dans la boutique. Et elle, du coup, elle avait choisi les toilettes, les trucs et tout. Donc, elle vient me voir et tout, elle me dit, ah, telle collègue et toi a bouché les toilettes et tout. Et en plus de ça, elle a mis beaucoup de papier dans les toilettes, que vraiment, j'en ai marre. Enfin, elle se plaignait un peu, tu vois, mais vraiment, amicalement, un peu, gentiment et tout. C'était vraiment bon enfant, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de vice au départ. Moi, quand elle dit que oui, elle a mis les papiers, en plus, je comprends pas pourquoi elle a mis les papiers. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, j'ai un petit côté, c'est vrai, très moqueuse. I gotta admit, je dois l'admettre. J'ai un côté un peu moqueur et tout. Mais j'ai vraiment dit ça, je vous jure, les gars. C'est sorti seul, en fait. Et donc, j'ai dit, ah, ben, sûrement, elle a mis le papier et tout pour cacher, like, to hide the evidence. Genre, en mode, cacher ce qu'elle a fait, en fait, tu vois. Genre, parce qu'en général, tu sais pas, quand tu mets beaucoup les papiers et tout dans les toilettes et tout, c'est parce que tu veux cacher un truc. Donc, moi, je me suis dit, oh, sûrement, c'est pour cacher l'évidence. Quand j'ai dit ça, elle a éclaté de rire. Genre, elle était en mode, mais elle a été trop drôle. Elle faisait que rire. Elle a même pleuré de rire. Que comment ça hide the evidence et tout. Genre, que c'est trop une dinguerie, tout ça, tout ça. Elle faisait que rire. Ok, je rigole avec elle, tout ça. Moi, sur le moment, c'est bon. Genre, I'm like, ok, on a déconné un peu sur ça et tout, tu vois. Passons à autre chose. Quand je vous dis que à chaque fois, et ça l'autre collègue ne le savait pas, à chaque fois que l'autre collègue allait aux toilettes,
ou qu'il y avait un truc avec les toilettes, elle faisait que ressortir la blague, ressortir la blague, ressortir la blague, ressortir la blague. C'était arrivé à un stade où genre, c'était même plus de l'amusement en fait. C'était que clairement, elle trouvait une satisfaction dans le fait de genre humilier la petite en fait avec ça. Parce que tout le temps c'était du style, oui mais regarde, elle va encore aller là-bas, elle va boucher les toilettes, elle va nanana, genre. La go en fait, elle avait cassé genre la blague en fait. Pour moi c'était vraiment un truc innocent, genre bon enfant et tout. La go elle faisait que répéter la blague en fait. Et clairement, à un moment donné même, je me sentais même mal à l'aise parce que je me suis dit, oh damn, j'ai peut-être fait une blague un peu, tu vois, un peu truc. Et moi, je voulais même plus en parler, mais elle faisait que remettre ça sur le tapis, remettre ça sur le tapis. Et bien évidemment, elle ne le faisait pas devant elle. C'était d'ici quand elle allait par exemple partir en pause, quand on était à deux dans la boutique. Parce que en plus de ça, comme je vous l'ai dit, la manager Camille, ensuite comme elle et moi, je commençais un peu à la bêcher. C'est-à-dire que elle a commencé à me saouler clairement et tout parce que elle me stressait. J'avais toujours un problème avec elle et elle me parlait tout aussi de l'autre collègue. Donc ça commençait à me tanner. Donc progressivement un peu je m'étais retirée. Et j'avais aussi fait l'erreur les gars. Ça c'est quelque chose que vous devez absolument pas faire au travail. C'est parler de votre vie privée. Ok. J'ai la chance, c'est une chance et c'est une grâce. J'ai des sacs de marque. Et souvent, ça fait des années que j'ai ces sacs-là. C'est même pas comme si, bref, je pète le million ou je suis la plus riche de je sais pas quoi en fait. Donc, moi, quand je vais au travail, souvent je portais mes sacs et tout de marque, mais pas tout le temps. Et je dosais aussi un peu, tu vois. Et même mon ancienne manager aussi, c'était quelqu'un de très stylish, très flyé, etc. Genre, elle venait avec ses sacs de marque, ses petits outfits et tout. Enfin, ça ne pose pas de problème. En vrai, c'est même pas un truc, tu vois, qui dérange. Bref. Et elle-même, souvent, elle avait des trucs de marque. Donc, je comprends même pas d'où venait cette jalousie. C'est pas les gars, regardez, hein, dans le cadre du travail, c'est censé être professionnel. À chaque fois que on avait des réunions ou que on devait donner des exemples, ok, des exemples et tout par rapport à des situations et tout ça, moi, elle m'attribuait toujours des exemples hyper superficiels. Par exemple, ma collègue Marguerite qui était encore étudiante, puisque moi j'ai gradué il y a pas longtemps, ma collègue Marguerite, elle est par exemple que, imaginons si par exemple Marguerite n'est pas là parce qu'elle a l'école. Parce qu'elle a l'école, etc. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces exemples et tout? Oh, imaginons par exemple que moi, Camille, je ne sois pas là parce que je suis malade ou parce que un membre de ma famille est malade et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand il fallait parler de moi, c'était tout le temps, mais imaginez que Amalia est au spa. Donc, elle pourra... que Amalia est au spa et tout, donc elle pourra pas truc. Et moi j'étais tout en mode, pourquoi c'est à moi qu'elle donne qu'elle attribue des trucs comme ça, tu vois. Donc moi au début je me suis dit, ok, chelou, mais j'en faisais des blagues. Moi j'essaie de vraiment pas prendre les choses trop à cœur et tout, tu vois. Parce que elle est hyper, comment on appelle ça, c'est aussi que c'était comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était très, elle avait cette vibe de tout le temps comme, je vous ai dit, insecurities. C'est-à-dire que les gars, dès que j'ai commencé à faire des extensions de cils, limite, elle a aussi commencé à mettre des extensions de cils. Elle m'a demandé où est-ce que je faisais mes extensions de cils. Elle allait aussi faire. Donc, moi, je suis en mode, oh, il n'y a pas de souci. Genre, est-ce que c'est moi qui ai inventé les extensions de cils? Non, c'est pas moi qui ai inventé les extensions de cils. Donc, si tu veux mettre tes extensions de cils, mais moi, je te dis même ce que je mets, même les trucs et tout. Et tout, elle était en mode, oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Elle voulait exactement la même chose que moi. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les gens, souvent, qui sont comme ça, genre, donc, un day, on est comme ça en réunion. La go, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est en mode, oui, elle donne encore ses exemples et tout. Et là, elle dit carrément que, en fait, l'idée, c'était que elle se plaignait, en fait, du head office. Elle se plaignait de la direction à Montréal. Elle disait que oui, à Montréal, etc., que eux, ils se plaignaient tout le temps du fait qu'on utilisait trop de produits ménagers, etc., patati patata, que elle en avait marre. Et en fait, dans la compagnie, un peu, et dans la boutique, tout le monde se plaignait un peu de ça. Du fait que, oui, on avait la plus grande boutique, donc bien sûr qu'on consommait beaucoup plus, enfin on faisait vraiment le ménage, tu vois, genre tous les jours on faisait le ménage, une fois par semaine on faisait certains trucs et tout, donc on avait plus de besoins peut-être que d'autres boutiques. Donc elle était en mode que oui, j'en ai marre, à chaque fois on me demande et tout, de rendre des comptes, etc. Nanana. Elle se plaignait tout le temps par rapport à ça. Et moi je lui disais même, mais tu sais, si tu leur expliques comment est-ce qu'on consomme, etc. Enfin, ils vont comprendre en fait. Il faut leur expliquer aussi que voilà, on a la plus grande boutique, voici notre organisation, voici comment on fait les choses. Donc c'est pour ça que elle voulait jamais. Elle se plaignait tout le temps au travail. Mais quand je disais, mais est-ce que tu en as parlé avec le head office? Est-ce que tu leur as dit? Parce que moi je pense clairement que il y a des trucs aussi, ils sont pas là. Il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent. Oui. Elle le faisait jamais, mais elle se plaignait tout le temps. Donc, elle a fait une petite blague par d'elle et tout. Elle dit oui, donc moi je suis, enfin je suis de telle ethnicité, etc. Donc c'est normal que je sois celle qui fasse le ménage, qui nettoie, qui souffre et tout.
l'autre collègue Marguerite qui était plus jeune et tout, et qui est voilà étudiante etc et tout, elle était en mode c'est la blanche etc. Donc bon elle voilà quoi, genre le ménage et tout c'est pas trop son truc etc. Enfin elle avait senti un truc un peu bizarre par rapport à ça. Mais quand elle vient à moi, donc elle c'est vraiment tu vois la go et tout qui souffle, qui nettoie et tout. Moi c'était, et on a aussi la noire et tout qui elle a ses sacs de luxe, ses sacs Gucci. Elle commence à citer les marques de mes sacs et tout, alors que déjà elle a même dit Gucci mais j'ai même pas un sac Gucci, bref. Mais elle commence à citer maintenant mais ce que je portais en fait, ce que j'emmenais au travail, les sacs de marque etc, patati patata. Il faut savoir que quand je venais avec mes sacs et tout le temps, elle faisait des commentaires et tout par rapport à ça. Comme moi aussi souvent j'allais la chèvre et tout par rapport à ce qu'elle avait, mais elle a commencé à emmener ça dans le contexte des réunions. Mais c'était comme genre en gros je suis madame qui a de l'argent en fait, de nous trois les collègues et tout, je suis celle qui a le plus d'argent, je suis celle qui voilà, je suis la petite princesse, la petite privilégiée en fait. Comment elle le disait, c'était pas, il y avait vraiment un mauvais fond derrière en fait. Mettez-vous un peu à ma place, ok? Genre on est en réunion, c'est hyper malaisant qu'à chaque fois pendant les réunions, pendant les exemples, qu'on prenne genre ma situation économique, mais surtout qu'en plus de ça je lui parlais parce que je m'étais beaucoup confiée à elle, donc elle savait que j'avais des moments où franchement comme tout le monde j'ai galéré en fait. C'est pas parce que genre j'ai eu des sacs de marque à tel âge ou quoi que ça veut dire que tous les jours j'ai de l'argent en fait, ça n'a aucun lien, et ça elle le savait. Mais elle, tout le temps pendant les réunions, elle aimait me faire passer pour la superficielle, pour la go qui est privilégiée, pour la go qui a ceci, qui a cela, etc. genre. Et ça devenait clairement une obsession. Et moi, clairement, je me sentais mal parce que d'un côté, tu es là quand on est à deux, tu m'humilies, tu me dis que je m'habille, que je suis sale, que je m'habille mal, que je suis ceci, que je porte des haillons, tout ça. En même temps, pendant les trucs, tu dis que oui, je suis la superficielle, c'est moi qui va tout le temps au spa, c'est moi qui ai tout le temps les privilèges, qui fait tout le temps ceci. En même temps, pendant les trucs, tu me dis que oui, c'est moi qui ai les sacs et tout. Enfin, la go, clairement, en fait, elle rageait juste sur moi. Clairement, elle rageait sur moi, en fait. Ça, le fait que ces personnes-là n'aiment pas communiquer clairement leurs attentes. Du moins, elles aiment rester pour ensuite, en fait, pouvoir te reprocher de ne pas avoir compris ou de ne pas avoir agi conformément à leurs attentes. Donc, et tout ça, en fait, vous voyez, ça crée genre vraiment ce truc de... Tu vas au travail, tu es juste stressé, en fait. Ça crée un environnement stressant parce que tu as l'impression que tout ce que tu le fais pas bien en fait. Parce que clairement, les instructions ne sont juste pas claires. Mon autre manager, tu sais en fait. Ce qui fait que même quand tu le fais pas bien et qu'elle vient et qu'elle te le reprochait, tu ne débats même pas en fait parce qu'elle a été très claire et elle sait ce qu'elle fait en fait. C'était tout le temps des trucs flous. On ne savait jamais vraiment, mais elle se plaignait tout le temps. Elle se plaignait de moi, mon travail, auprès j'imagine de ma collègue, mais même avec moi. Elle se plaignait de ma collègue tout le temps. Alors que quand ma collègue et moi, par exemple, quand on avait des chiffres tout ensemble, jamais elle n'allait faire de commentaires par rapport à ça. Mais quand on avait les chiffres à deux, elle avait toujours tendance à faire ça. Et une anecdote que j'ai par rapport au fait de ne pas communiquer clairement, c'est que clairement en fait, et c'est là où pour moi ça a commencé à être vraiment la goutte de trop, et je voulais même pas en parler, je l'ai mentionné à mes supérieurs, mais c'était vraiment à contre-cœur parce que je savais que si j'en parlais, et ça n'a pas manqué, que ça allait juste comme mettre de l'huile sur le feu parce que je me doutais déjà que en fait, Camille essayait déjà de me faire un peu virer en fait, dans le sens où elle cherchait vraiment la petite bête. Je me sentais très épie au travail, un petit truc et tout machin, et j'avais commencé aussi, enfin on a eu un bif qui a fait qu'à un moment donné j'ai dû appeler une de nos supérieures et reporter un de ses comportements. Mais ça je vais vous le raconter après parce que c'est aussi dans la story time. Donc un bon matin et tout, j'arrive au travail comme d'habitude et tout tranquille ou machin, et la veille en fait Camille m'avait demandé de ranger le backstore. Enfin il y avait une partie du backstore, donc à l'arrière et tout, qu'elle voulait que je range et tout. Donc j'avais rangé et j'avais même essayé de faire plus que ce qu'elle m'avait demandé, dans le sens où j'ai classé, j'ai vraiment refait comme une organisation un peu du backstore et tout. Donc j'arrive et tout, même très fière, je me dis ah tiens, bon j'espère qu'aujourd'hui elle va pas me saouler encore une fois, parce que chaque jour il y avait un truc qu'elle voulait, il y avait toujours un petit problème en fait. Donc je me suis dit ok, j'étais même fière que là j'ai vraiment fait du bon travail, en plus j'ai fait encore plus que ce qu'elle m'avait demandé, donc j'avais même hâte de lui montrer mon travail et tout. Et comme je vous ai dit, elle aimait toujours dire que oui, je n'achetais pas assez les trucs et tout. Donc souvent, j'avais des discussions puisque elle, chaque semaine, elle voulait toujours un nouveau truc dans la boutique. Moi aussi, j'étais en mode, ah tiens, je pense maintenant, je songe à m'acheter un truc et tout. Mais j'hésite un peu avec les pièces et toutes les pièces, voici les inconvénients, les trucs et tout machin. Et
La veille, en fait, elle et moi, on avait eu une discussion où c'était même elle qui m'avait même suggéré. Elle m'avait dit, ah, parce que j'aimais bien une pièce là, de la boutique. Elle m'avait dit, ah, mais la pièce que tu as déjà et tout, moi, je pense que tu devrais peut-être la prendre dans une autre couleur et tout, en gris, parce que tu la portes beaucoup et je vois qu'elle te plaît beaucoup et vraiment, ça va bien t'aller au temps, nanana, vraiment, c'est une bonne pièce pour toi et tout, nanana. J'étais en mode, ah, c'est vrai et tout, mais enfin, fallait qu'on regarde si la pièce était encore disponible et tout. Donc, on a même regardé ensemble, vraiment. Une petite discussion comme d'habitude et tout, vraiment rien de truc et tout. J'avais regardé si la pièce est encore disponible. J'étais en mode, ok, bah si je dois m'acheter une pièce, bah sûrement ce sera sûrement celle-là, tu vois. C'est pas le matin et tout, le lendemain j'arrive et tout. Et au travail, on avait souvent des articles qui disparaissaient en fait. Et ces articles-là, on a créé un fichier où on les répertoriait, ok? Notez bien ça. Donc j'arrive et tout, machin. Elle me dit même pas bonjour et tout, lui parler. Je dis, ah tiens, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà fait tel truc et tel truc? J'essaie de voir parce que moi, c'était mon shift en fait, c'était un shift dans l'après-midi. Elle avait ouvert. Donc, je voulais voir où est-ce qu'elle était dans les tâches et tout pour savoir ce que je pouvais faire. La go, je n'ai même pas encore eu le temps même de lui faire le compte rendu de la veille. Elle commence à me dire, oui, me gronder en fait. Déjà, elle me parle comme ça et tout. Elle me fait ça comme ça, les gars. Oui, d'ailleurs, faut qu'on parle et tout, toi et moi. Je t'avais demandé de faire ça, et de ranger le backstore, etc. Nanana. Ça n'a pas été fait. Que franchement, moi, je comprends pas. Que je vous laisse. Qu'est-ce que vous faites finalement dans la boutique avec Marguerite et tout. Parce que j'avais demandé à ce que ce soit fait, ça n'a pas été fait. Machin. Et en plus de ça, d'ailleurs, il faut aussi que je t'en parle, etc. Il y a une pièce qui a disparu. Je dis comment ça et tout. Genre, je lui demande, je dis donc quoi, les pièces. Je sais qu'on a la liste des pièces qui ont disparu, mais souvent en fait dans une boutique, c'est pas qu'il y a forcément un vol et tout. C'est que souvent les pièces sont mal rangées, égarées. Enfin, il faut vraiment faire des recherches pour retrouver les pièces et tout ça arrive souvent. Oui, je ne t'accuse pas de vol, etc. Mais comme par hasard, etc. La pièce dont on avait parlé, donc la pièce grise, etc. de la veille, a disparu dans la taille dans laquelle moi je voulais me procurer la pièce et tout. Donc la pièce et tout a disparu, qu'elle ne comprend pas, qu'elle a cherché partout, qu'elle n'avait pas de problème avec le head office. En gros, que voilà, elle ne comprend pas où est passée la pièce et qu'en gros, elle veut que je lui rende des comptes par rapport à la pièce et tout, où est passée la pièce. Donc moi quand elle me dit ça, je bug d'abord, je me dis, oula. Que tu me fasses la misère au quotidien, que tu m'insultes, que tu dises que je m'habille mal, c'est une chose. Que tu dises que je suis moche, c'est une chose. Que après j'essaie de tourner ça en mode, tu es une jolie fille, tout ça, machin, bref. C'est une chose. Que tu me fasses passer par rapport au patron pour celle qui ne fout rien, c'est une chose. Mais que moi, Amalia, tu m'accuses de vol, ça je ne peux pas. Je vais déborder limite. Comment ça? Comment ça? Oh. Ah bon? Accusé clairement. Genre, elle fait une supposition claire que on a parlé de ça la veille, tu viens me demander de te rendre des comptes. Qu'est-ce que tu supposes? Tu supposes que j'ai volé en fait, que j'ai pris la pièce. On y est d'accord. Donc moi quand elle fait ça même instinctivement, je fais j'ai un moment de recul et je dis wow parce qu'elle parle anglais donc je lui dis so wow so now you're accusing me like you're saying that tu es en train de dire que comme par hasard je dis même ça genre wouh je fais ça wouh comme par hasard genre donc c'est moi genre tu sous-entends que j'ai volé la pièce. Je dis ça comme elle sait que ça c'est une faute grave enfin tu vois, on peut pas accuser les gens comme ça au travail. Elle dit non, et elle regarde maintenant à côté, elle dit non. Je n'ai pas dit que je n'accuse personne et tout. Tout ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que la pièce qu'on a parlé la veille a disparu et moi je veux pas avoir de problème avec les patrons. Nanana. Oui, et j'estime que c'est une information que tu dois avoir. Je dis oui, mais tu es pas sûr que la pièce là n'était pas déjà. Tu as regardé dans notre dossier et voir quand est-ce que la pièce a disparu. Elle enchaîne et tout, elle continue. Et elle dit que voilà. Donc quand elle dit ça, moi ça me saoule. Donc je dis déjà de 1, on va se calmer et tout. Je lui dis que déjà de 1, tu dis que j'ai pas fait le travail, c'est faux. Est-ce que tu allais regarder derrière? Non, mais machin, je dis, ben, si tu veux d'abord, on commence par là. On va ensemble derrière et je te montre parce que j'ai bûché tout l'après-midi dessus. J'ai vraiment pris mon temps et je me suis vraiment donné. Et j'ai même fait même plus que ce que tu m'as demandé. Donc, est-ce que tu as regardé? Non, j'ai pas regardé, tout ça, machin. J'ai dit, ben donc, pourquoi tu me parles de ça? Et ensuite, je lui ai dit, mais par rapport à la pièce, donc tu es en train de m'accuser de vol, en fait. Le pire, c'est que j'ai oublié de préciser qu'on s'est rendu compte que la pièce, en fait, était perdue bien avant même qu'on arrive dans la boutique. Elle dit, non, je n'ai pas dit ça, mais c'est juste étrange, patati patata. Donc, j'ai dit, en tout cas, moi, j'ai rien à accuser. J'ai dit que si tu veux là même live, on prend un Uber, on va chez moi, on va fouiller mon appartement, je n'ai rien volé. Moi, Amalia, tu peux tout me dire, mais une voleuse, je n'en suis pas et truc. Elle a comme ça dit, en tout cas, je sais pas, mais il faut qu'on retrouve la pièce, nanana, machin. Et c'est pas les gars, le lendemain, je n'ai rien dit. Hein. La journée et tout, j'ai pris sur moi, j'étais hyper en colère, je me suis sentie insultée parce que clairement, on m'insultait de vol, donc dans ma dignité, je me suis sentie rabaissée. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je prends sur moi, j'avais déjà l'habitude, comme je l'ai dit, je n'en pouvais déjà plus d'elle en fait. Donc j'avais déjà l'habitude. C'est pas maintenant, genre le lendemain, elle vient me voir et tout.
Parce que je pense qu'elle avait peur que j'aille la trahir au patron. Parce que c'était clairement pas des excuses sincères. Des excuses sincères, vous allez le voir. Elle me dit quoi, les gars? Regardez comment elle s'excuse. Elle vient, elle me dit... Je tenais quand même à te présenter mes excuses. Parce que c'est vrai que les propos, j'ai réfléchi la nuit, j'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas à te parler sur ce ton-là, à te parler comme ça. Et même à t'accuser que c'est vraiment pas correct. Et donc vraiment, je te demande pardon. Mais sache que c'est pas parce que je te demande pardon que ça veut dire que tu es au-dessus de moi. Que ça veut dire que tu ne dois plus me respecter. Je reste un manager. Donc le respect que tu me dois ne doit pas changer, etc. Bien au contraire, si je m'excuse envers toi... Les gars, comme je vous dis là... Si je m'excuse aujourd'hui envers toi, c'est parce que je suis une bonne personne, parce que je me suis remise en question et je me suis rendu compte que voilà, moi quand je dis un truc qui est pas correct et tout, je m'excuse en fait. Mais que ça n'enlève pas le fait que voilà en fait, que tu dois me respecter, etc. Et que voilà, genre je m'excuse parce que c'était juste pas correct, mais je reste un manager et tu me dois du respect et je sais pas quoi, et je suis une bonne personne donc c'est pour ça que je le fais. Les gars, la go me dit ça, je la regarde comme ça, je me dis mais... Attendez, non. C'est moi qui suis bizarre ou on est d'accord qu'il y a un souci? Tu viens t'excuser parce que tu m'accuses de voleuse. Tu viens t'excuser parce que en plus de ça, tu me parles hyper mal. Mais quand tu viens t'excuser, tu me dis encore une fois que je ne dois pas te prendre de haut. Tu dis que tu es une bonne personne, donc c'est pour ça que tu t'excuses, etc. Donc les gars, en fait, tellement, je me suis dit, cette go-là, elle est tellement zinzin en fait. Parce que moi, je sais pas c'est quelle qualité d'excuses, mais c'était clairement pas des excuses en fait. J'ai senti qu'en fait, même comment elle me le disait, elle paniquait même en fait. Parce que vraiment, je la connais. Elle paniquait. Elle était en mode genre, j'ai senti qu'en fait, elle voulait pas que je la trahisse. Donc j'ai dit non, il n'y a pas de souci et tout. Donc j'ai dit non, t'inquiète, c'est correct et tout. J'apprécie le fait que tu t'excuses, etc. Merci de t'être mise en question parce que vraiment, effectivement, je me suis sentie insultée. Mais j'apprécie le fait que tu t'excuses et tout, c'est bon. On passe à autre chose, it's ok. Elle m'a dit oui, non, moi je suis vraiment une bonne personne, je suis croyante, donc si je m'excuse, c'est parce que, voilà, je suis une bonne personne. Ça c'est propre aux perverses narcissiques en fait. Les perverses narcissiques, ils aiment faire ça en fait. C'est-à-dire que ils aiment jouer sur le fait qu'ils ne communiquent pas bien sur ces petits trucs de flou pour vous manipuler en fait. Parce que là, elle ne s'excusait pas clairement, elle voulait juste que je ne la trahisse pas. Parce que j'avais déjà pris pour habitude, quand elle me faisait des dingueries, ou quand je n'étais pas très sûre de ce qu'elle me disait, j'allais voir directement les gens au-dessus d'elle, en fait. Et ça, elle me le reprochait tout le temps des gens en boutique. Parce que vous savez aussi quoi? Ce qu'elle faisait, donc encore une fois, la communication pas claire. Parce que j'étais aussi assistante manager là-bas. Donc, elle me reprochait de ne pas trop m'impliquer, etc. Mais les gars, à chaque fois que je voulais m'impliquer, la go, elle ne voulait pas, en fait. Les perverses narcissiques n'arrivent jamais, déjà, ils ne se remettent jamais en question. Toujours se victimiser. C'est toujours, en fait, peu importe la situation, quand par exemple ils ont leur part de tort à assumer, c'est jamais de leur faute en fait. C'est toujours de la faute des autres, mais jamais de la leur. Ou quand c'est de la leur, ils ont toujours une raison qui explique pourquoi c'est pas de leur faute. J'ai vu quelqu'un, les gars, je vous dis que comment elle est en boutique et comment elle est, par exemple, quand il y a les patrons qui viennent faire des visites, quand elle parle avec les patrons, il y a tellement un monde. Il y a tellement un monde. Mais ça, ce sont des trucs où, comme je dis, mon autre collègue, franchement, je m'attendais même pas à ce que, genre, elle puisse parler parce qu'elle avait essayé hein, au début. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais elle et moi, on avait eu un souci parce que mon autre collègue se plaignait déjà d'elle à l'époque en disant que oui, elle sentait que elle la triait, il y avait eu un souci et tout entre elles. Et mon ancienne manager aussi venait vers moi se plaindre de Marguerite. Donc, Marguerite venait critiquer, se plaindre et critiquer Camille avec moi. Et Camille critiquait Marguerite et venait se plaindre de Marguerite avec moi. Donc, à un moment donné, dans notre boutique et tout, moi, je n'en pouvais plus parce que émotionnellement, c'était pesant en fait. C'était hyper pesant. Et donc, j'avais parlé de ça à notre ancienne manager et pour qu'il y ait une confrontation et pour qu'elles s'expliquent entre elles en fait parce que moi, je n'en pouvais plus. Les gars, quand je vous dis qu'elles ont tout, en fait, que l'autre là a carrément retourné ça contre moi. Que oui, elle ne comprend pas d'où ça sort, machin, qu'elle comprend pas. Alors que l'autre, je vous dis que chaque jour, elle venait se plaindre dans mes oreilles. C'était une dinguerie en fait. Mais bon, bref. Donc leur image là, c'est quelque chose auquel, vraiment, quand tu touches à ça, tu deviens leur ennemi en fait. Dites-vous qu'elle me reprochait en tant qu'assistant manager de ne pas assez m'impliquer. Moi, je me dis, ok, même si je trouvais que je faisais des trucs juste qu'elle me laissait pas les faire, en fait, clairement, je n'avais pas cette latitude. Elle me disait que oui, je prenais pas cette initiative, mais elle ne me laissait même pas prendre les initiatives. Quand on décidait un truc, c'est qui t'a dit de faire ça? Qui t'a donné le droit de faire ça? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi? Donc moi, j'avais cette attitude, mais je me suis dit, ok, elle veut que je change ça, je vais changer. Donc par exemple, tout ce qui était les mails, les trucs que je savais qui lui prenaient du temps et avec lesquels elle n'était pas à l'aise, je me rendais vraiment disponible pour ça, quoi. Et donc par exemple, j'allais lui dire, oui, on doit envoyer un mail au head office par rapport à tel problème et tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise dans le mail? Je vais te l'écrire et tout, nanana, et je vais envoyer pour qu'on règle la situation et tout, machin.
Les gars, un jour, c'est pas elle me dit quoi carrément. Elle me dit, hein, genre j'avais écrit le mail et tout, j'avais fait le mail et tout. Je lui demandais maintenant je devais lui dire le mail pour qu'elle confirme et pour que je puisse l'envoyer avant au head office. Que, ok, est-ce que Camille, c'est bon, tu es d'accord avec ce que j'ai dit, comment c'est tourné et tout. Est-ce que j'ai ton aval pour envoyer le mail et pour qu'on passe à nos autres tâches là, parce qu'on avait toujours plein de trucs à faire en boutique. C'est pas elle me dit que oui, non, le mail est correct et tout, machin et tout, mais que finalement c'est bon, j'ai plus besoin de faire le mail et tout parce que elle va envoyer le mail. Je dis, mais Camille, tu m'as demandé de m'en occuper et tout, j'ai pris les devants aussi, pourquoi est-ce que tu veux pas que j'envoie le mail? Elle me dit quoi les gars? Elle me dit que non, elle ne veut pas que j'envoie le mail parce que elle trouve que si c'est moi qui parle de ça au patron, ça fait trop comme si genre elle ne fait rien en fait. Ça fait trop comme si elle n'envoie pas des emails et tout et que c'est pas à moi l'assistant manager d'envoyer ça, que c'est elle la manager. Mais surtout, écoutez bien, qu'elle ne veut pas que les patrons pensent que elle ne fait rien, que c'est moi qui fais tout et que en gros, genre le fait que j'envoie le mail et que je parle de ça, genre ça va trop faire comme si elle en fait, elle ne fout rien en boutique en fait. Sinon ça fait trop comme si elle ne fait rien et non en fait. Et que moi je fais tout etc. et elle veut pas ça. Les gars, vous trouvez ça normal? Toi et moi, on est censé être une équipe. Je suis ton assistant. Comme ça, j'en ai tellement plein d'autres. Par exemple, elle allait nous reprocher ou aller se plaindre, dire que oui, on ne fait pas, par exemple, les vitrines, qu'on ne fait pas bien les vitrines, qu'on ne fait pas les vitrines, qu'on ne l'aide pas, qu'elle a eu un accident par rapport aux vitrines et tout, que c'est parce qu'encore une fois, elle fait tout toute seule, etc. Mais les gars, quand je vous dis que à chaque fois que on allait, par exemple, prendre les devants et aller faire les vitrines, elle allait me dire, qui vous a dit de faire les vitrines? Vous avez mis les vitrines, maintenant, vous avez mis tel vêtement, vous n'avez même pas eu mon accord, patati patata. Enfin, elle avait tout le temps. En fait, peu importe ce que tu faisais, elle voulait que tu sois fait comme elle le souhaite. Mais elle le justifiait par non, la compagnie veut que ce soit comme ça. Mais par exemple, nous, souvent, on allait aussi se calquer sur, par exemple, les autres boutiques parce qu'on avait des directives et toutes les boutiques suivaient les mêmes directives. Elle était tout le temps. Donc, souvent, les autres faisaient des trucs différents, mais ça passait en fait. On allait souvent, par exemple, s'inspirer des autres et tout pour faire un peu à notre sauce. Elle, tout le temps, elle n'était pas d'accord, elle ne voulait pas et elle se plaignait de ça en fait. Et quand nous, on allait bref, on n'avait que des soucis par rapport à ça. Leur image, là, c'est tout. Et encore une fois, comme je vous ai dit, par exemple, le cas avec Marguerite, quand j'étais allée voir l'autre manager, elle n'avait pas supporté ça. Elle avait vécu ça comme une trahison. Elle m'a même dit après que oui, vraiment, je suis déçue de toi. Je pensais que toi, je pouvais vraiment avoir confiance en toi. Mais pourquoi est-ce que tu allais parler de ça à l'autre manager et tout? Ah bon, leur expliquer que, les gars, moi, j'en ai parlé parce que c'est too much pour moi. Quand je parlais avec Camille, je disais à Camille, mais ce que tu me dis là, va dire ça à Marguerite directement, en fait. Elle va comprendre. Par lui, elle va comprendre. Ah non, machin, non. Tu sais, au Canada, quand tu parles comme ça, en plus, Marguerite est trop sensible. Elle va trop le prendre perso. Donc, je préfère le garder, machin, pour moi et tout. Moi, je lui dis, ok, mais donc, ne me parle pas de ça. Et les gars, ça devenait un stade où, genre, moi, mentalement, elle m'épuisait mentalement. Imaginez, vous venez au travail, vous commencez votre shift à 10h, de 10h jusqu'à 18h, elle est là seulement en train de critiquer Marguerite. Seulement dire que oui, Marguerite la veille n'a pas fait ceci, Marguerite se victimise trop, Marguerite ceci, cela, Marguerite se plaint trop, Marguerite a tel problème avec les clientes, elle ne se sent pas à l'aise comme ça, mais c'est ça le travail, qu'elle pense qu'on est où? Tous les jours, elle me parlait de Marguerite, elle se plaignait. Donc moi, je n'en pouvais plus en fait. Un autre point que les pervers narcissiques aiment faire ou font, c'est comme je vous ai dit, elles aiment trop te faire culpabiliser. C'est-à-dire que Camille avait cette habitude, elle aimait tout le temps nous parler, surtout à moi, me parler de sa situation de famille parce que elle avait, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée. Il y avait des choses difficiles qu'elle vivait et tout souvent. Comme moi aussi, comme beaucoup de gens, mais elle, voilà. Elle, c'était toujours... Quand par exemple toi tu allais exprimer ou dire par exemple que tu te sentais mal, elle aimait toujours faire le baromètre de qui souffle le plus, sauf par rapport à Marguerite, parce que Marguerite souvent avait pour habitude de s'ouvrir et de nous dire par exemple que elle a telle situation avec ses parents, elle a tel truc qui fonctionne pas, enfin souvent elle partageait un peu ce qu'elle vivait en fait. À chaque fois Camille était en mode que oui, mais Marguerite elle est là, en plus de ça elle a white privilege etc, que elle est là, elle se plaint, qu'elle a vécu ceci, elle ne supporte pas ceci. Par exemple, par rapport aussi à des situations où on était par exemple en danger ou des situations un peu intenses dans la boutique, elle aimait toujours dire que Marguerite se victimisait trop en fait. Que Marguerite en faisait toujours trop, alors que it's not that deep, que elle a vécu ceci, que quand elle est venue au Canada, immigrée et tout, elle en a bavé, donc elle ne comprend pas pourquoi est-ce que Marguerite se plaint, qu'en plus Marguerite, c'est une petite qui, voilà quoi, genre elle est venue ici seule, sans vraiment l'aval de ses parents, elle a pris un risque énorme, donc quand tu prends des risques comme ça, tu assumes, que t'as pas à te plaindre, qu'en plus de ça, Marguerite est blanche, donc voilà quoi, elle a pas à se plaindre et tout, que elle vraiment, elle a vécu pire en fait. Camille, c'était le genre de personne, à chaque fois que tu parles d'un de tes trucs perso, elle aimait toujours ramener le fait que elle a tel problème,
elle a ceci, que comment est-ce que toi tu peux oser ressentir ou te sentir de telle et telle manière parce qu'elle vit pire en fait. Je vous dis que littéralement il y a des jours, et le pire c'est que elle te force à parler. Hein. Parce que moi, quand j'avais compris qu'elle était un peu bizarre et tout, je ne lui parlais plus de ma vie privée. Déjà que mes autres patrons, quand j'avais un peu mentionné un peu ça, on m'avait déjà dit que toi tu vas au travail, c'est pas pour parler de ta vie, c'est pour parler c'est pour parler du travail et travailler en fait. Vous n'allez pas là-bas pour faire le cancan, donc arrêtez-moi vos histoires là. Donc, moi, on m'avait déjà fait la remarque quand j'avais mentionné un peu ces agissements bizarres. C'est pour ça aussi que je me sentais pas comment dire ça, safe d'en parler, parce que j'avais l'impression que genre, je pouvais juste pas en fait. Concrètement, il n'y avait pas de réelle neutralité. Et il faut aussi savoir que Camille, dans la compagnie, c'est celle qui, elle fait partie des personnes qui vendaient le plus. Les performances sont hyper hautes. Elle a de l'expérience, comme je vous ai dit, plus de 10 ans d'expérience. Donc, pour la compagnie aussi, je pense que la perte, c'est pas forcément quelque chose qu'ils aimeraient, tu vois. Surtout qu'il y a... Un autre point des manipulateurs, enfin du moins des pervers narcissiques dans le travail, c'est encore une fois la manipulation, mesdames et messieurs, bien évidemment. Donc moi je suis convaincue qu'elle a créé un problème entre Marguerite et moi parce que c'est arrivé à un stade les gars où genre quand j'allais au travail, je plie mes vêtements, je fais ma vie en fait. Lago, oui, tu sais ce que Marguerite m'a dit la veille, ne dis pas que je t'ai dit, mais quand par exemple, parce qu'elle m'avait du coup, au début je vous ai dit qu'elle et moi on était copines et on travaillait vraiment bien ensemble, genre vraiment j'étais déjà son assistante avant même d'être assistante manager en vrai. Donc quand elle a eu la promotion, elle a demandé à ce que moi j'ai aussi une promotion et que je devienne assistante manager. Donc quand je suis devenue assistante manager là et tout, l'autre collègue, Marguerite, elle m'a dit, en fait, c'est ce qu'elle m'a raconté, que Marguerite a pleuré, qu'elle n'a pas compris pourquoi est-ce que c'est moi qui avais le job, qu'elle ne comprenait pas ça, que pourquoi est-ce que c'est moi qui ai pris le job, etc. Que, en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc positif qui m'arrivait ou quoi, Marguerite apparemment s'en plaignait ou allait pleurer chez Camille. C'est ce que Camille venait me dire. Donc, ça va être des trucs, par exemple, des histoires bêtes ou même des coups bizarres que même Marguerite a pu avoir ou a pu me faire, etc. Moi, j'étais quelqu'un, tu me fais un truc bizarre, on en discute et puis on passe à autre chose. Mais... comme moi, je n'aimais pas être fake, c'est-à-dire qu'il y a un truc, tu me dis ça, moi, je vais après aller parler à Marguerite ou faire comprendre à Marguerite que, hé, attention, j'aime pas, tu vois. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était toujours, oui, ne dis pas que je t'ai dit machin, mais attention, Marguerite, ceci, cela. Marguerite, elle veut te prendre ta place. Marguerite, ceci. Marguerite a dit ça sur toi. Marguerite, bref, je vais même pas trop rentrer dans les détails parce que je sais même pas si vous regardez la vidéo là et j'ai pas envie de, tu vois, trop de trucs. Mais clairement, c'était que ça en fait. Et en fait, c'est arrivé à un stade où genre, elle nous cognait les têtes en fait. C'est-à-dire que pour elle, il fallait que Marguerite et moi ne s'entendent pas parce que ça l'arrangeait en fait qu'on ne s'entende pas. Pour qu'après elle puisse ressortir comme c'est elle la grown-up, c'est elle celle qui n'a pas de problème. Nous on est des petites, on se dispute et puis voilou machin. Pour vous dire, même quand Marguerite par exemple allait m'énerver ou on allait avoir des trucs et tout, pour moi par exemple j'allais être en mode ok j'avale et puis je vais juste faire mieux, tu vois. Elle était en mode non, il faut qu'on fasse une réunion, il faut qu'on parle de ça, mais il faut que tu t'exprimes, il faut qu'on en parle même au head office, c'est pas normal. Moi je veux que vous les filles, vous vous entendiez bien, machin. Je dis que mes gars, moi-même je te dis que c'est bon, mon souci, je n'ai aucun problème avec Marguerite, c'est pas grave, elle agit comme ça, c'est le travail. Le travail là c'est la rue, c'est la compétition. Si elle veut la compétition, on va faire la compétition, mais il n'y a pas de souci. Non, mais je ne veux pas, machin et tout. Il faut qu'on fasse un truc et tout, alors que c'était la même qui à chaque fois la veille venait me reporter tout ce que Marguerite me disait, qui à chaque fois faisait en sorte que j'ai de la rancune ou de la haine envers Marguerite en fait. C'était que des manipulations comme ça les gars, et ça c'est vraiment un conseil que je veux vous donner les gars, c'est ne parlez pas de votre vie privée au travail. Don't do that. Sinon je vous jure qu'ils vont utiliser ces informations là contre vous. Parce que moi, c'est clairement ce qu'elle a fait. C'est que pourtant je le savais, hein. Mais quand Marguerite a eu son deuxième job, je vous jure que Marguerite était devenue comme... En tout cas, dans mes oreilles, chez moi, ce qu'elle me racontait, c'était du style non, mais elle ne fait plus. Parce que maintenant, Marguerite était en mode oui, elle peut pas travailler par exemple de telle heure à telle heure. Parce qu'elle a son deuxième job, elle peut pas travailler de telle heure à telle heure. Elle se plaignait tout le temps de ça que oui, Marguerite, depuis qu'elle a son nouveau job, elle n'est plus disponible, elle n'est plus là, elle n'est plus serviable, que c'est maintenant non, machin. Pour vous dire, même Marguerite avait avoué à un moment donné, parce que tellement l'environnement au travail était toxique, Marguerite m'avait confié que elle a même dit ça à Camille, qu'à un moment donné, elle voulait démissionner. Parce que l'environnement au travail était hyper toxique pour tout le monde. Pour tout le monde. Marguerite était impactée par ces bifs, les bifs qu'on avait entre elle et moi, vu que comme je vous ai dit, Camille venait nous cogner les têtes. Elle était tannée de ces bifs aussi directement avec Camille, parce que Camille aussi disait que soit Marguerite avait des comportements un peu racistes, qu'elle imitait son accent, des trucs comme ça et tout, enfin bref. Donc
Marguerite même elle voulait quitter à un moment donné. Tellement c'était toxique pour vous dire. Moi-même à un moment donné, je voulais quitter tellement la go. De toute façon, on m'a juste devancé parce que je comptais quit. Mais genre, ça devenait invivable. La morale de toutes ces histoires, et dites-vous que les gars, là c'est parce que vraiment, comme je vous ai dit, j'ai aimé la compagnie dans laquelle j'ai travaillé quand même, overall. Et j'ai même pas envie de vraiment comme rentrer dans les détails. Tout ça pour vous dire que les gars, les perverses narcissiques au travail, ça existe. Faites attention à vous, protégez-vous. This is my side of the story. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment dosé. Mais vraiment, la morale de l'histoire, c'est ne parlez pas de votre vie professionnelle au travail. Ne faites pas confiance aux gens au travail, ils ne sont pas vos amis. Encore une fois, ne soyez pas trop flexible. Faites ce qu'on vous demande de faire. Ne faites pas plus ou moins. Faites contentez-vous de ce qu'on vous demande de faire. Et vraiment, faites attention à vous en fait. Parce que cette femme-là, I'm telling you, je remercie le Seigneur de m'avoir sorti de ce job à la fin. Parce que malheureusement, bien que ça a bien commencé, à la fin de la journée, c'était un calvaire aussi pour moi en fait. Elle est juste trop toxique. Et le fait qu'elle ait aussi eu des problèmes avec Marguerite, bien que Marguerite ne veuille même pas l'assumer clairement. En tout cas, je les laisse là-bas. Je suis très contente de ne plus être là-bas. I'm so happy. Et prenez soin de vous. Bisous.